C'est une révolution de notre quotidien, nettoyage, démaquillage, dépoussiérage. Les lingettes sont très à la mode et en plus de son caractère universel, les fabricants nous promettent un produit sans dommage pour l'environnement. Alors nous avons voulu vérifier. Il semble que ce ne soit pas tout à fait le cas. Enquête signée Sophie Rodier, Tiffaine Pieuget et Mingming Hu. Dans tous les rayons, pour tous les usages, voici les lingettes. Plus chères que les produits traditionnels, elles font pourtant de plus en plus d'adeptes chaque année. 40 millions de paquets vendus, rien que pour l'entretien. Et il y a des inconditionnels. Les grandes, ça marche. Un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Moi, je trouve que c'est pratique, on peut les utiliser partout. C'est bien, on n'a pas besoin de passer coup de chiffon, on n'a pas besoin de briquet derrière, c'est impeccable. Et pour séduire les consommateurs, les industriels utilisent de plus en plus d'arguments biologiques, biodégradables, écologiques. À en croire certains emballages, elles seraient même jetables dans les toilettes. Mais vous allez voir que ce geste apparemment anodin va avoir de lourdes conséquences. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre dans une station d'épuration. Dans ces cuves se déversent les eaux usées de la ville d'Orléans. Tout ce qui est jeté dans les toilettes se retrouve ici. Et les lingettes aussi. Je reprends le grappin pour l'emmener au-dessus de la fosse et récupérer donc les lingettes qui sont au fond. Tout ce qui est sur le dessus et qui pend, là en dessous, ce sont les lingettes. Et là on voit bien là, toutes les lingettes sur le côté qui peuvent aller s'emmêler dans tout ce qui est engrenage. Cet amas de boue noirâtre est le fléau de la station d'épuration. Composé essentiellement de lingettes, il forme des morceaux compacts qui bouchent les tuyaux et les endommagent. Ce qui complique sérieusement la tâche des techniciens. Le gros problème, c'est qu'on a 220 tonnes par an. C'est énorme de lingettes qui sont en fait scotchées dans tous les équipements qui font remonter l'eau. Et donc tout cela, ça abîme nos pompes et il faut les changer beaucoup plus vite et ça coûte extraordinairement cher. Dernier investissement en date, ces grilles qui valent 30 000 € pièce uniquement pour filtrer les lingettes jetées dans les toilettes avant qu'elles n'arrivent dans les tuyaux de la station d'épuration. Ici on va les bloquer, on va les collecter, des agents de l'agglomération vont venir les récupérer à travers des conteneurs et les emmener en centre de transfert pour qu'ils soient incinérés. On en a combien aujourd'hui? À peu près 200 kilos. 200 kilos en une journée. Comment expliquer que ces lingettes se retrouvent dans les égouts alors que beaucoup sont censés être biodégradables? De très nombreux industriels n'ont pas souhaité nous répondre. Seul l'un d'entre eux nous a accueillis dans son laboratoire. Toutes ces lingettes sont composées de fibres naturelles, de la viscose. Selon le fabricant, elles sont toutes biodégradables, mais dans des conditions bien précises. Pour tester leur biodégradabilité, on les plonge dans du compost. Et si au bout de 90 jours, la lingette s'est résorbée, c'est qu'elle est biodégradable. 90 jours dans du compost, au fond d'un jardin, très loin de la pratique des consommateurs qui n'hésitent pas à les jeter dans les toilettes ou dans une poubelle traditionnelle. Et le fabricant le reconnaît lui-même. Dans la poubelle normale, est-ce qu'elle se biodégrade? Elle se biodégrade si vous la laissez 90 jours. Bien évidemment, en général, les cycles détruisent les emballages ménagers en moins de temps. En clair, la majorité de vos lingettes sera incinérée avant même d'avoir eu le temps de se décomposer.